personnalité du Rav Drukman, c'est vraiment cette symbiose entre la Torah et la terre d'Israël, et Medinat Israël, Eret Israël et Torah Israël. Tout ça, c'est ce que représente le Rav Drukman. C'est vraiment ce triangle de Am Israël, Torah Israël, Medinat Israël. Et c'était vraiment une personne qui a consacré sa vie pour l'Am Israël. Comme nous l'annoncions dans la présentation de cette heure d'actualité, nous sommes en ligne avec Gaël Grunewald. Gaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Alors je rappelle que vous êtes l'actuel vice-président de l'Organisation sioniste mondiale, également responsable du département de l'éducation au sein de l'Organisation sioniste mondiale, c'est important de le souligner aujourd'hui, et que vous avez été dans votre carrière secrétaire général du Bnei Akiva mondial. Tout cela, ce sont des carrefours qui vous ont permis de rencontrer le Rav Chaim Drukman, Zichrono Livracha, qui nous a quittés hier soir. Alors d'abord, votre première rencontre avec le Rav Drukman, vous vous en souvenez ? Oui, je me rappelle très bien. C'était lors d'une convention du Bnei Akiva. Et il faut savoir que le Rav Drukman, Zichrono Livracha, était très très lié au Bnei Akiva. Que ce soit le mouvement de jeunesse, le Bnei Akiva en Israël, ou que ce soit le mouvement de jeunesse du Bnei Akiva à travers le monde, ou que ce soit le mouvement de jeunesse, ou que ce soit la chaîne des écoles en Israël qui s'appelle également, qui porte le même nom du Bnei Akiva. Et le Rav Drukman constamment se présentait en disant « Moi, je suis un membre du Bnei Akiva ». Pour lui, le Bnei Akiva était quelque chose qui était très, très important. Et j'ai des souvenirs de Rav Drukman. Vous savez, dans ce genre de convention, il y a toujours ce qu'on appelle la dernière nuit de la convention de la Veïda du Bnei Akiva, où pendant les dernières heures de la convention du Bnei Akiva, les décisions sont prises par les jeunes qui sont là et qui, avec beaucoup d'enthousiasme, essayent justement d'influencer sur l'idéologie du Bnei Akiva. Et j'ai ce souvenir du Rav Drukman, qui était peut-être un des hommes les plus pris, les plus occupés en Israël, qui était là du premier moment jusqu'au dernier moment. Il restait toute la nuit éveillé pour justement, premièrement, pour donner une importance par sa personnalité, par le fait même qu'il était présent, et également, lorsqu'il était nécessaire, il intervenait justement pour expliquer quelle était l'idéologie du Bnei Akiva. Parce que, si vous voulez, la personnalité du Rav Drukman, c'est vraiment cette symbiose entre la Torah et la terre d'Israël, et Medinat Israël, Eret Israël et Torah Israël. Tout ça, c'est ce que représente le Rav Drukman. C'est vraiment ce triangle de Am Israël, Torah Israël, Medinat Israël. C'est un homme qui a quitté l'Europe tout de suite pendant la Shoah. Il est arrivé seul en Israël et plus tard ses parents sont arrivés, Zichrono Livracha, mais il a vraiment ce qu'on appelle, il a créé ce mouvement, je dirais, ce mouvement du sionisme religieux, le mouvement du Bnei Akiva. C'est vraiment la personnalité de Rav Drukman et je vois encore ce même Rav. Toute la nuit, encore une fois, il y avait des téléphones et les gens qui lui demandaient de venir, et les gens qui lui demandaient de faire des shiurim. Et les gens ne se rappellent plus, mais Rav Drukman était membre de la Knesset. Pendant 4 Knesset, il était membre de la Knesset. Et même pendant la période où il était membre de la Knesset, il continuait à donner des shiurim, il continuait à venir aux réunions du Bnei Akiva. Donc, parce que il comprenait, il avait cette intelligence extraordinaire de comprendre que par le biais de ce mouvement de jeunesse, c'était un des moyens les plus efficaces pour essayer de rapprocher la jeunesse au judaïsme, à la terre d'Israël. Et vraiment, c'est une grande perte pour l'âme Israël. Et je crois que lorsque vous suivez un petit peu les réactions aujourd'hui, depuis hier soir jusqu'à ce matin, vraiment un nombre extraordinaire de gens qui sont totalement différents, des gens de la gauche, des gens de la droite, des gens religieux, des gens non religieux, qui expriment leur tristesse et par le fait même que Rav Drukman ne sera plus avec nous. Et c'est vraiment une perte très difficile pour l'âme Israël, parce que Rav Drukman représentait justement
je dirais, ce lien extraordinaire entre lui et la jeunesse, entre lui et le public, par cette symbiose de la Torah et de la Israël. Alors, le Rav Druckmann avait l'habitude de dire que chaque action qu'il réalisait, c'était un mérite, c'était un srout, et il a consacré, on peut dire, sa vie au collectif d'Israël. Il n'y avait rien de personnel, aucun attrait personnel. J'entendais ce matin des témoignages qui disaient que lorsque le Rav Kook lui a demandé de devenir justement député à la Knesset, eh bien, il s'est mis à pleurer parce qu'il ne voulait pas être député, il voulait continuer à enseigner la Torah, consacrer son temps à l'enseignement de la Torah, à l'autre, c'était un éducateur. C'était une vie au service de la collectivité, du collectif d'Israël. C'est exactement ça. C'est la bonne, je veux dire, c'est la définition la plus exacte pour décrire qui était Rav Druckmann. Rav Druckmann, c'est comme ce même mot qui figure dans la Torah, Hineni. Hineni, ça veut dire je suis présent. Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, alors Abraham a de répondre Hineni, je suis là, je suis présent. Ça veut dire je suis là pour te servir. Et si vous voulez, Rav Druckmann, c'était le serviteur. Il était là pour servir Am Israël, le peuple juif. Et quelle que soit la mission, que ce soit pour sauver les Juifs de l'Union soviétique, que ce soit pour s'adonner à cette mission extraordinaire qui était de créer un Beit-Din, un tribunal pour avancer la conversion en Israël, que ce soit le Bnei Akiva comme on l'a mentionné, que ce soit les Yeshivot Esder. Il faut savoir que le Rav Druckmann est à la tête. C'était lui qui était à l'initiative de ce programme extraordinaire qui, d'une certaine façon, je me permets de dire, a changé la philosophie de l'État d'Israël, dans le sens que c'est lui, lorsqu'il était très jeune, il s'est adressé à l'époque au ministre de la Défense et il lui a dit, écoute, on va créer un programme qui permet aux étudiants d'un côté d'étudier la Torah, mais de l'autre d'aller servir l'armée en tant que groupe. Ils iront à l'armée sous l'égide de la yeshiva. Et effectivement, ce programme de l'Yeshivot Esder était un programme extraordinaire. Et à part ça, la légende dit que Rav Druckmann, après des heures qui ne finissaient plus à la Knesset, il arrivait le soir à la yeshiva et il continuait à donner des shiurim. La porte était ouverte 24 heures sur 24 pour recevoir des pauvres, pour recevoir des gens nécessités. Et c'était vraiment une personne qui a consacré sa vie pour l'armée Israël, qui a écrit des livres, qui a étudié. Il était Shaliach de Bnei Akiva. Il était, pour moi, si vous voulez, c'est le modèle, c'est l'exemple même lorsqu'on parle d'un dévouement pour l'armée Israël. Mais Sirut Nefesh pour l'armée Israël, ce dévouement pour l'armée Israël, si vous voulez, c'est cette image du Rav Druckmann, Zichrono Livracha. Parmi les rencontres que vous avez eues avec lui, le Rav Druckmann, quel est l'enseignement dont vous vous souvenez, peut-être une anecdote ou un souvenir qui vous a marqué de sa personnalité et de son enseignement? C'est son ouverture, cette faculté de tout faire pour accepter tout le monde autour de toi. C'est tellement facile de dire avec celui-là je ne veux pas être ami. Celui-là je ne le veux pas au Bnei Akiva. Celui-là je ne veux pas l'accepter dans mon école. Cette personne-là elle viendra pas chez moi. C'est des choses qui n'existaient pas chez le Rav Druckmann. Le Rav Druckmann faisait tout pour accepter tout le monde, pour que tout le monde puisse rentrer autour de sa maison. Et ça, c'est ce message qui est tellement extraordinaire. Malheureusement, Daniel, nous vivons dans une société qui a tendance à dire « avec celui-là, je ne suis pas prêt à étudier. Avec celui-là, je ne suis pas prêt d'aller prier avec cette personne-là. Avec cette personne-là, je suis pas d'accord que mes enfants se marient avec
C'est des notions qui n'existaient pas chez le Rav Drukman. Alors justement, Gaël, puisque vous parlez de cela, d'une certaine manière, je dois nous ramener à la réalité parce que de manière assez stupéfiante, le Rav Drukman est décédé à la 8e bougie de Hanouka, mais alors que dans la réalité israélienne, la réalité politique, un débat extrêmement animé divisait les Israéliens autour de déclarations faites par ceux qui se réclament, on va dire, d'une certaine manière, de l'enseignement du Rav Drukman. Orit Strug, c'est une députée du parti sioniste religieux, Simcha Rothman également, Bezalel Smotrich également. Et les déclarations qu'ils ont prononcées, qu'ils ont fait hier, pas plus tard qu'hier, quelques heures avant la disparition de celui qui est leur maître, eh bien, ne coordonnent pas, ne peuvent pas coïncider avec l'enseignement dont vous nous parlez, justement, cet enseignement de proximité, de rassemblement, d'unité que le Rav Drukman a dispensé durant toute sa vie. Comment expliquer que des leaders aujourd'hui politiques du sionisme religieux puissent dire, eh bien, vouloir inscrire dans les accords de coalition des propos comme le fait de dire qu'un médecin pourrait ne pas soigner quelqu'un qui n'a pas un mode de vie conforme avec ses convictions religieuses, comme par exemple les LGBT ou autres. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que le sionisme religieux... Le Rav Drukman que je connais, c'est une personne qui prône pour la proximité. C'est une personne qui prône pour l'unité. C'est une personne qui prône pour l'amour d'Israël, pour l'amour du Ham Israël, pour l'amour du peuple juif, quel que soit son comportement, ses habitudes. Qu'est-ce qu'il fait le Shabbat? Qu'est-ce qu'il fait pas le Shabbat? Qu'est-ce qu'il fait pendant la journée? Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'intéressait pas le Rav Drukman. Rav Drukman, c'est une personne qui était là pour exprimer justement cet amour pour l'âme Israël, quelle que soit la personne qui se présente devant toi. Et donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Ces déclarations ne correspondent pas avec l'enseignement du Rav Drukman. Et je suis sûr que si le Rav Drukman avait entendu ces mêmes déclarations, il aurait dit ne vous occupez pas de ce genre de choses, que votre mission, votre shlichut, voilà, c'est le mot à mon avis qui représente de façon le plus extraordinaire la personne à tête du Rav Drukman. C'était un chaliar, c'était un émissaire, c'était une personne là qui était là pour justement exprimer l'amour de la Torah, l'amour de l'État d'Israël et surtout l'amour du Ham Israël, l'amour du peuple, et quel que ce soit le peuple. C'est-à-dire, si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es religieux, si tu n'es pas religieux, ça n'a rien à voir, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'exprimer cette même amitié et cette même amour pour l'Am Israël. Eh bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions et d'avoir d'une certaine manière ainsi rendu hommage au Rav Chaim Drukman, Zichrono Livracha, qui est décédé donc hier soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale et directeur du département de l'éducation au sein de l'Organisation sioniste mondiale et ancien secrétaire général du Bnei Akiva mondial. Merci d'avoir été avec nous en cette matinée difficile. Au revoir.